On va continuer notre étude de l'Épître aux Corinthiens, on va lire le chapitre 12 aujourd'hui. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 31. C'est Paul qui parle, hein. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, sans que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par lui pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Pour rappeler le contexte de cette épître aux Corinthiens, on se retrouve à Corinthe, dans l'église des Corinthiens, une église qui n'est pas tout à fait un vrai modèle, on l'a vu au fur et à mesure, il y a des disputes, il y a de l'orgueil, il y a des choses même que le monde ne fait pas, et donc au fur et à mesure, Paul est obligé de reprendre cette église et de traiter les problèmes un après l'autre. Et un grand problème dans cette église, c'était qu'il y avait une liberté chrétienne, mais qui n'était pas chrétienne, on va dire. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut faire absolument tout. Et Paul reprend justement au fur et à mesure ces divers problèmes par rapport à la liberté des chrétiens. Et là, on arrive maintenant enfin à cette liberté que les Corinthiens avaient à ce moment-là par rapport aux dons. Et surtout à l'idée que ceux qui parlaient en langue à ce moment-là, on parlera bien du parler en langue la semaine prochaine, et surtout au chapitre 14, mais en fait, excusez-moi le terme, mais ils se la pétaient avec leurs dons, quoi. Voilà. C'est pas grossier ce que je veux dire, mais ils étaient tellement pleins d'orgueil parce qu'ils avaient certains dons spirituels et pas d'autres, qu'ils se prenaient pour une élite quelque part dans l'église. Et Paul va ici, dans les 2 prochains chapitres, tout simplement les casser, leur montrer que c'est pas du tout ça l'église de Jésus-Christ, et ça ne doit pas se passer comme ça. Parce qu'au fond, là où le Corinthien servait et disait j'ai le meilleur des dons,
parler en langue par exemple, mais au fond c'était de l'orgueil, et il ne faisait pas ça par humilité. Un don doit être fait avec humilité. Donc Paul nous parle de cette diversité des dons. Hein. En fait, il faudrait plutôt dire, non pas les dons spirituels, mais en fait, il faudrait juste parler des spirituels. Hein. Ce serait mieux traduit en grec. Hein. Mais bon, après on peut faire les deux. Quand on cherche une définition des dons spirituels, ou des spirituels, hein, dans le grec usuel, on employait le mot charisme, puisque c'est ça en grec, hein, pour tous ceux qu'on avait reçus gratuitement. Hein. Donc un don, c'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. C'est ainsi qu'on peut lire sur un papyrus qu'un homme qui avait fait l'inventaire de ses biens et qu'il les a divisés en deux groupes, ceux qu'il a achetés et ceux qu'il a reçus. Alors c'est du grec, excusez-moi, mais apocharismatos, c'est-à-dire avec charisme, hein, c'est-à-dire qu'on lui a donné en cadeau. Il distinguait bien ces choses-là, ce qu'il payait d'une certaine manière et ce qu'il recevait gratuitement. Donc là, on a une définition en fait du terme, c'est que un charisme, c'est un don qui est gratuit et qui est fait par grâce, par le Seigneur. C'est Dieu qui nous donne gratuitement la capacité de faire quelque chose dans son Église. C'est pas grâce à nous. On va parler de ça un peu plus tard. Un charisme, c'est, quelqu'un disait, est donc toute aptitude donnée par Dieu dans la mesure où elle a été arrachée par l'Esprit de Jésus-Christ à l'usage égoïste et placée au service de l'Église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut des fois faire des choses dans l'Église, mais juste pour nous-mêmes, pour notre orgueil. Hein. Et ce n'est pas forcément un don spirituel, parce qu'on a tous des dons naturels. On parlera aussi de ça tout à l'heure. Un autre disait, un don spirituel est donc une capacité ou une aptitude qu'un croyant reçoit du Saint-Esprit. Il doit l'utiliser pour le bien de l'Église tout entière. On va voir que quand je reçois quelque chose de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et une dernière définition, les dons spirituels sont donc des aptitudes qu'on ne trouve pas chez les non-croyants, que le Saint-Esprit donne à tous ceux, hommes et femmes, qui sont nés de nouveau, et que ceux-ci doivent utiliser pour le service de Christ et de son Église. S'ils ne le font pas, il est dur, mais il n'a pas tort, ils pêchent. Et oui, quand le Seigneur m'a donné une capacité à faire quelque chose dans l'Église et que je ne le fais pas, je lui désobéis. Et pécher, un synonyme, c'est désobéir, tout simplement. Donc, Paul commence cet épître en parlant de ses spirituels ou ses dons spirituels, mais en même temps, il pensait peut-être aussi à d'autres choses, hein, parce qu'il va parler de choses plutôt négatives avec les idoles muettes, etc. Peut-être qu'il pensait aussi aux esprits mauvais. Hein. Et peut-être que, enfin en tout cas, il savait que les Corinthiens avaient crainte un peu de ces esprits mauvais, parce qu'ils avaient vu en tant que païens autrefois des choses terribles, hein, parce qu'il y avait, il y avait des sorciers, enfin il y avait plein de choses qui se faisaient dans les temples des Corinthiens, qui sont vraiment liés au diable. Et donc, peut-être que les Corinthiens craignaient cela aussi, et quand ils entendaient parler en langue, peut-être ils disaient, est-ce que c'est vraiment de Dieu ou pas de Dieu? Se poser la question. Et peut-être que même, d'après ce que j'ai pu lire, certains Corinthiens perdaient le contrôle d'eux-mêmes, rentraient en transe, comme ça se faisait dans ces temples païens à l'époque. Donc, Paul veut un peu leur dire, ne soyez pas dans l'ignorance, on va parler des dons spirituels, et je veux vraiment vous définir ce qu'est le don spirituel pour ne pas le confondre avec ces choses du monde. Et le chrétien, justement, doit évaluer toutes les manifestations spirituelles. S'il se passe quelque chose dans l'Église, on ne va pas laisser faire. On va se poser la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi dans cette Église, hein. On doit savoir discerner ce qui est de Dieu et de ce qui est de Satan. Vous allez me dire, mais comment? C'est des fois très subtil. Bon, il y a des choses flagrantes, on va dire, on sait que c'est le diable, mais il y a d'autres choses qui sont vachement plus difficiles à détecter. Là, Paul donne là un test infaillible, c'est le témoignage qui est rendu à Jésus-Christ. Un chrétien ne pourra jamais dire que Jésus est anathème. On ne pourra jamais dire que Jésus est maudit, c'est pas possible. Même quand on n'est pas content après lui parce qu'on est dans une épreuve, etc. Des fois on se fâche après le Seigneur parce qu'on n'a pas envie de l'épreuve, mais bon, c'est comme ça. Mais on n'ira jamais à dire que Jésus est maudit, c'est impossible. On ne peut pas être chrétien et dire cela. Donc si quelqu'un dans l'Église le dit, soit c'est fait par le diable, soit c'est un faux docteur. Parce qu'il y avait beaucoup de faux docteurs qui rentraient dans l'Église à ce moment-là et qui enseignaient de fausses doctrines. Et eux, ça ne les gênait pas des fois de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, par exemple, etc. Donc quelque part, ils maudissaient le Seigneur. Le Saint-Esprit, normalement, conduit le chrétien à dire que Jésus est le Seigneur. Un peu avant, dans Romains, il dit que le Saint-Esprit nous met dans le cœur de pouvoir dire « Abba, Père », dire que Jésus, que Dieu est notre Père. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de le dire. On ne le dit pas par nous-mêmes. On n'aurait même pas imaginé. Peut-être que Paul veut dire aussi que, peut-être que dans l'assemblée, là, des Corinthiens, il n'y avait pas que des manifestations spirituelles qui viennent de Dieu. Parce que vous savez, aujourd'hui, le parler en langue dans les églises, pour moi, ça n'existe plus normalement, le parler en langue. Et si on le fait, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'autre chose. On parlera de ça dans 1 Corinthiens 14, un peu de suspense.
Donc peut-être déjà même à l'époque, il y avait des gens qui faisaient blablabla, comme on entend aujourd'hui dans l'Église, mais ça n'est pas de Dieu. C'était certainement de ce qu'ils faisaient autrefois et ça venait du diable. Mais il faut discerner ces choses-là. Puis il va parler de la diversité des dons. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans le texte, il va impliquer les trois personnes de la Trinité, autant l'Esprit est concerné par les dons, le Seigneur, et Dieu est concerné par les dons. Tout ça, ce n'est pas que le Saint-Esprit qui le donne, c'est la Trinité, quelque part, qui travaillait pour cela. Mais les Corinthiens pensaient qu'il n'y avait que le parler en langue, en fait, comme don spirituel. Et c'est pour ça que tout le monde aspirait à parler en langue. Mais Paul va leur dire, non, il y a d'autres dons spirituels dans l'Église qui sont utiles. Il y a diversité de ministères, c'est-à-dire diversité de services dans l'Église. Mais chacun a sa place. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je ne sais pas, vous imaginez à votre boulot, tout le monde fait le même boulot. C'est pas possible, l'entreprise ne va pas fonctionner. S'il n'y a pas un comptable, s'il n'y a pas un ouvrier, si tout le monde fait le même travail, ça ne va pas avancer. C'est pareil dans l'Église. Le Seigneur a donné des dons à chacun, il a mis chacun à sa place pour que la structure puisse fonctionner correctement. Donc si tous parlent en langue, il y a un problème. Déjà, ça ne vient pas de Dieu, puisque Dieu n'a jamais imaginé cela. Il y a diversité d'opérations, on pourrait dire de réalisation. C'est-à-dire que Dieu qualifie les uns et les autres pour cette tâche. Parfois, ça va changer au cours de la vie du chrétien. Mais chacun a une tâche bien définie par le Seigneur. Mais pour les Corinthiens, parler en langue à l'époque, c'était pas parler des langues bizarres, c'était un dialecte. C'est quelque chose de compréhensible par celui qui parlait le dialecte. C'est dialectos dans le grec. Donc, mais pour eux, c'était extraordinaire. Vous imaginez, d'un seul coup, vous savez parler allemand sans que vous ayez appris, parce que le Saint-Esprit le permettait. C'est génial. Mais c'est peut-être pas l'allemand que vous allez choisir. C'est devenu langue. C'est peut-être mon côté allemand. Mais voilà. Mais les chrétiens cherchaient ce qui est extraordinaire en fait dans l'Église. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, parce que les églises qui sont pleines à craquer, c'est là où on promet des guérisons, c'est là où on promet des parler en langue, c'est là où on promet des fausses choses en fait. Et les gens se font berner. Qu'est-ce qu'il y a comme bonhomme aujourd'hui qui guérissent? Mais il faut aller voir l'envers du décor. C'est pas parce qu'ils tombent par terre ou des choses comme ça que c'est le Saint-Esprit. Le diable fait ces choses-là aussi. N'oublions jamais. Donc il n'y a pas à chercher les dons spectaculaires. C'est Dieu qui accorde la puissance et c'est Dieu qui accorde le don à chacun. Si quelqu'un a certaines choses qui peut-être se voient plus que d'autres, c'est Dieu qui a choisi. Peut-être qu'il sera capable d'être humble pour rester comme cela et pas se prendre pour je ne sais pas quoi. Mais c'est Dieu qui choisit. Vous avez noté au verset 7, Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À partir du moment que je reçois un don spirituel, c'est pas pour moi. Imaginez, mon Seigneur m'a fait pasteur, enseignant. Si je le gardais pour moi et que, comme je dis, je prêche en haut dans l'appartement au lieu d'être là ce matin et que je prêche à mon lapin, le lapin ne comprendra rien, mais si je le faisais que pour moi, à quoi ça sert mon don? À rien du tout. C'est exactement ce que dit Paul. Chaque fois que Dieu qualifie quelqu'un dans l'Église, c'est pour servir l'autre, jamais pour se servir soi-même. Et ça, c'est très important. Donc, il ne peut jamais y avoir un don spirituel. Là, je pense, par exemple, parler en langue, parce que beaucoup de chrétiens disent « je parle en langue dans ma chambre ». C'est pas possible, puisque c'est un don spirituel qui est fait pour les autres, et qui se fait vers les autres. Donc, on ne peut pas appliquer un don spirituel tout seul, chez soi. C'est pas possible. Donc, c'est pas du Seigneur, ces choses-là. Le don spirituel s'exerce pour les autres, jamais pour soi ou pour se vanter, parce que les Corinthiens le faisaient. Quand je fais les choses juste pour moi, c'est souvent par orgueil. Mais quand je fais les choses par orgueil, je ne pense pas que ça vienne du Seigneur. C'est moi qui crée quelque chose, qui invente quelque chose. Puis Paul va faire une liste de ces dons qui viennent du Saint-Esprit. Il y a divers dons dans 1 Corinthiens 12. Par exemple, il parle de la parole de sagesse. Il faut bien se replacer dans le contexte des Corinthiens. Il y a des choses qui vont disparaître. On verra ça au fur et à mesure des 2 prochains chapitres. Il y a des dons qui vont disparaître. Mais on se place bien à l'époque des Corinthiens. Donc il y avait des paroles de sagesse, c'est-à-dire quelqu'un avait la perspicacité peut-être par rapport à des vérités doctrinales. Dans Acte 6:10, il est dit « Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait ». C'est Étienne juste avant de se faire lapider. Il parlait de Dieu et il avait une sagesse énorme à ce moment-là. Il l'a payé cher puisqu'il en est mort. Parole de connaissance à l'époque. Certains chrétiens avaient peut-être l'aptitude à communiquer une information que Dieu avait révélée par Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas la Bible, enfin pas le canon en entier. Donc le Seigneur travaillait de cette manière-là. En 1 Corinthiens 15, 51, il dit, c'est Paul qui dit,
il a eu cette info de Dieu. Voici, je vous dis en mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Alors là, de l'enlèvement de l'Église. C'est Dieu qui lui a révélé ces choses-là. Il y a la foi. C'est quelque chose que nous pouvons encore avoir aujourd'hui. Une foi capable de déplacer des montagnes. Il suffit de croire et de faire confiance à Dieu. On ne déplaçait pas toutes les montagnes, ça fera un peu désordre à la fin, mais on se comprend. Parce que notre foi, bien souvent, elle est toute rikiki. Et pour que la foi grandisse, qu'est-ce qu'il faut? Des épreuves. Et là, vous n'êtes pas content, je crois. Mais c'est comment vous voulez faire confiance à Dieu si ce n'est pas dans des situations où justement on va craquer, où on a besoin de crier à lui. Et plus on va crier à lui, plus on va lui faire confiance, parce qu'en regardant dans le passé, ben on se rend compte que Dieu nous a aidés, effectivement. Combien de fois le Seigneur m'a aidé? C'est pas pour ça que j'ai eu un crack là-dedans, mais je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas dire Seigneur, tu ne vas rien faire, puisque tu l'as déjà fait. Alors des fois ça dure, ça c'est clair, mais plus ça dure, plus notre foi va grandir. Le don des guérisons. Alors souvent, c'est très mal compris ça dans l'église évangélique. Le don des guérisons, moi j'ai fait des recherches par rapport au mot, c'était quelqu'un qui avait la capacité de soigner, d'apporter un remède. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. J'ai presque envie de dire c'est presque un docteur à l'époque, mais qui n'était pas formé pour cela. Mais Dieu lui donnait cette capacité d'aider certaines personnes. Vous savez, Paul, il était apôtre, il pouvait guérir, il pouvait faire un tas de choses, et pourtant il y a des gens qui n'ont pas guéri. Il a un ami qui était gravement malade, presque jusqu'à la mort, il n'a pas guéri pour autant. Donc c'est le Seigneur qui conduisait à faire certaines choses dans certaines situations pour propager l'évangile. Donc il y avait ces gens qui avaient la capacité d'aider, de soigner peut-être. Il y en a par contre qui avaient la capacité d'opérer des miracles, chasser des démons, ressusciter, guérir. Philippe par exemple, il est dit dans Acte 8, versets 6 à 7, « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » N'oublions pas qu'on est dans une époque bien particulière par rapport à ces démons qui sortent. Je pense qu'ils avaient des dons, les apôtres, pour cela. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aujourd'hui le faire, mais ce n'est pas un don dans ce sens-là, mais on peut prier pour quelqu'un qui est peut-être possédé, qui a un problème dans ce domaine-là, qui a peut-être fait de l'occultisme autrefois. Moi je l'ai fait, je sais d'où on vient et où on va. Et c'est très compliqué de se sortir. Mais on peut prier à plusieurs pour cela. Puis, on voit dans d'autres versets, d'autres chapitres que Paul a écrit aussi qu'il n'y a pas que ces dons-là. Moi, je ne pense pas que la liste dans le Nouveau Testament soit exhaustive. Il y a beaucoup d'autres dons et peut-être que ça évolue avec le temps. Mais on voit par exemple, par rapport aux fonctions qui sont données par Dieu et le Seigneur, à l'époque, il y avait des apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Pourquoi? Parce que pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus, tout simplement. À moins que vous ayez plus de 2000 ans, vous seriez un peu vieux, je crois, et vous serez mort depuis le temps. Donc il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Les prophètes, comprenons de bien faire la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes dans l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament, souvent leur message était d'encourager le peuple, surtout de le reprendre, et sans faire exprès, bien souvent, ils prédisaient l'avenir. D'accord? Je ne crois pas que Daniel comprenait ce qu'il était en train de prophétiser. Mais les prophètes dans le Nouveau Testament, alors comme Agabus, il avait prédit que Paul serait qu'il va mourir à Rome, tout simplement. Mais je pense que leur rôle en tant que prophète, comme il n'y avait pas encore la parole, c'est d'annoncer tout simplement ce que Dieu voulait pour l'Église. On verra dans le chapitre 14 qu'il valait mieux annoncer quelque chose de clair plutôt que parler en langue. Et donc Dieu qualifier certaines personnes dans l'Église et apporter certains messages dans l'Église. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela puisqu'on a la Bible. Et ça nous suffit largement. Et dans 1 Corinthiens 13, il est dit que les prophéties, la connaissance sera abolie. J'expliquerai ça la semaine prochaine. Donc ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les évangélistes, ça, on en a toujours besoin. Des gens qui sont capables d'aller devant les gens et de leur annoncer avec force l'Évangile. Des pasteurs docteurs, on en a toujours besoin. Je pense que les deux mots sont liés, même si certains sont peut-être plus qualifiés en tant que docteurs. L'enseignement, on en a toujours besoin. Le don de ministère aussi qu'on voit, c'est le diaconia. Les diacres, là, tout simplement, ça, on en a toujours besoin. Un autre ministère, c'est-à-dire servir avec force, ou l'instruction doctrinale. Donc l'aspect, on va dire, enseignement est toujours nécessaire aujourd'hui de diverses manières dans l'Église. On a un autre groupe, des dons qui sont offerts par l'Esprit, mais dans le but de servir, parole de sagesse, ça fait tellement du bien quand quelqu'un vous dit quelque chose de sage. On entend tellement de bêtises à la télé, un peu à droite et à gauche, mais des fois la parole de sagesse n'est pas toujours accueillie comme il faut. Parce que la sagesse, des fois, ça reprend aussi le péché, hélas. Donc,
Des fois, on donne des bonnes paroles, mais la personne ne veut pas comprendre. Ça, c'est pas grave. Parole de connaissance. Je pense qu'on n'a plus cela aujourd'hui, puisque la connaissance va être abolie. La connaissance, si vous la voulez, lisez 15 fois la Bible. Là, vous aurez une connaissance de Dieu, de qui il est, de ce qu'il veut, etc. La foi, on en a toujours besoin. Le don de guérison, je pense que c'est passé aussi, un peu propre plutôt aux apôtres. Mise en œuvre de miracles. Je ne veux pas dire que Dieu ne guérit pas, attention, parce que souvent on dit les baptistes, si les apôtres faisaient des dons, enfin guérissaient de façon miraculeuse, je crois qu'aujourd'hui on peut prier pour des gens et ils peuvent être guéris aussi. Mais moi je n'ai pas la capacité de poser ma main sur quelqu'un et qu'il soit guéri. Ça je ne peux pas. Tout ce que j'ai eu faire, c'est mal à la tête, c'est tout. Donc on peut prier pour quelqu'un et je crois que Dieu peut guérir miraculeusement. Ça, il n'y a aucun problème et ça a été déjà fait plus d'une fois. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un don. La mise en œuvre de miracles, la prophétie, ça c'est fini. Le discernement des esprits, je pense que ça c'est encore valable aujourd'hui parce qu'on doit discerner, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu dans l'Église. Les sortes de langues, c'est aussi aboli. Et l'interprétation, on n'a plus besoin d'interpréter puisqu'il n'y a plus les langues. J'expliquerai ça. J'aurais dû commencer par le chapitre 14, 13 et 12 pour venir là, mais bon, c'était un peu trop tard avant que j'y pense. Pour que vous compreniez bien. Donc il faut être là les 2 prochains dimanches pour te comprendre. Vous avez vu comment tu recrutes? C'est fini de toute façon. Et un troisième groupe de dons qui n'est pas vraiment placé dans la liste des ministères ou des charismes de l'esprit, il y a l'exhortation. Quelqu'un qui sait exhorter l'autre, c'est tellement important dans l'Église, qui sait encourager. Il y a la libéralité. Le mot parle de, alors c'est du grec, le répartissant avec largesse. Quelqu'un qui sait donner à un moment de l'argent, ou peut-être plus que de l'argent, de sa personne, parce qu'on en a besoin. Il y a celui qui préside avec zèle. Alors le président, ce n'est pas le président de culte comme nous on a l'habitude. Généralement, c'était plutôt ceux qui s'occupaient de l'Église, donc peut-être les anciens ou les responsables de l'Église. Il y a celui qui exerce la miséricorde. Quand il y a des gens dans l'Église qui ont une vraie miséricorde, alors que d'autres gens qu'on soit en train de juger. C'est formidable d'avoir des gens qui aiment le prochain comme cela, malgré qu'il ait fait le pire des péchés peut-être, qu'il ait de la miséricorde. Bon, on est censé tous l'avoir, ça, mais il y en a qui l'ont peut-être plus que d'autres. Parler des paroles de Dieu, annoncer l'évangile, chasser les démons, ça je ne pense plus qu'on l'ait aujourd'hui. Une révélation, ça non plus, doctrine, instruction, ça on l'a toujours. Un cantique, ça on voit dans 1 Corinthiens 14. C'est intéressant dans 1 Corinthiens 14 de voir qu'on a un mini flash du culte. Chacun choisissait peut-être quelque chose à faire dans le culte, comme bon, il parlait en langue à l'époque, mais il y avait quelqu'un qui choisissait un cantique et tout ça. Pour dire que le culte, normalement, c'est participatif. J'aimerais bien que, bon, là on n'est pas nombreux pour le faire. Si vous avez un témoignage le dimanche matin, dites-le moi, je vous laisse parler. Si vous avez fait une expérience durant votre semaine, glorifiez Dieu en le disant, tout simplement. Si vous voulez donner votre témoignage de conversion, youpi, dites-le moi, envoyez-le, et on mettra une date. Mais c'était participatif. Donc voilà un peu tous les dons, il y en a d'autres dans la Bible certainement que j'ai oublié, mais cette liste n'est pas exhaustive, mais il y a des dons selon les moments, selon les besoins, selon que l'Église évolue aussi. Et la Bible nous dit, un seul esprit opère toutes ces choses. Peut-être que les Corinthiens ne tenaient pas compte de cette vérité, et comme ils parlaient en langue, de se dire, nous on est beaucoup plus spirituels que les autres. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un pasteur un jour, pentecôtiste, qui est venu me voir, pour la première fois qu'on se rencontre, il me dit, est-ce que tu parles en langue? Il vient juste de dire bonjour, est-ce que tu parles en langue? Je dis non, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Je dis si. Alors, vous vous rendez compte? Il se sentait plus spirituel que moi. C'est pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On va voir ça tout à l'heure. Mais donc, ces Corinthiens sont tellement enflés d'orgueil. Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Ce n'est pas un choix d'homme. Ce n'est pas moi qui décide d'aller vers ce don ou là. Je dois aspirer aux dons les meilleurs, c'est-à-dire je me mets à disposition de Dieu, mais à un moment, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui qualifie. Donc quand tout le monde parle en langue dans une église, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas possible, puisque le Saint-Esprit va qualifier les uns et les autres, parce que lui, il veut que ça soit bien coordonné. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit, tout simplement. Et là, il se leurre complètement, et certainement les Corinthiens avaient déjà commencé à faire cela à l'époque. Donc toute une église ne peut pas avoir le même don, et si toute une église a le même don, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le donne, c'est impossible. Parce que c'est complètement contraire à ce qui est dit dans la Bible, c'est l'orgueil. Vous savez, moi j'ai vu des réunions où on levait, il y avait tout le monde qui parlait en langue, et on lève un peu les yeux, on essaie d'écouter comment ils font, et d'un coup on va faire Shabala, Shabala, moi je sais le faire, c'est pas compliqué de parler en langue, voilà. Moi ça ne veut rien dire, et je me moque de Dieu en même temps, c'est bien triste de faire ça, mais bon.
Le Saint-Esprit offre donc un ou plusieurs dons à chaque chrétien. Et moi, la question que je vous pose ce matin, sans que vous ayez besoin de me répondre, mais dans votre cas, lequel il vous a donné, tout simplement, ou lesquels il vous a donné, est-ce qu'ils sont en marche? Est-ce qu'ils sont au travail? Deuxième chose que Paul nous apprend, les dons spirituels en relation avec le baptême du Saint-Esprit. Là aussi, c'est quelque chose qui est très mal compris dans l'Église évangélique. D'abord, Paul nous rappelle que le chrétien est membre du corps de Christ. C'est pour ça que dans la présidence, j'avais parlé du temple de Dieu. Le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Il va prendre l'image de notre corps humain, qui est une belle illustration, parce que nous sommes un, avec beaucoup de membres dans ce corps. Un tout composé de plusieurs membres. Ainsi en est-il aussi de Jésus-Christ, j'ai envie de dire. Le ciel, il est glorifié, on ne le voit pas, mais il reste la tête de l'Église, et nous en bas, nous sommes les membres actifs sur cette terre. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui nous conduit, c'est lui la tête, donc forcément on veut le suivre. Et la spécificité du corps de Christ, c'est que, je l'ai dit, le corps est formé de plusieurs membres, pas d'un seul, parce que sinon ça ne marche pas. Si vous aviez que votre pied qui fonctionne dans votre corps, qu'est-ce que vous allez faire? Ou s'il y avait juste la main qui fonctionne? Si dans une église, il n'y a qu'une seule personne qui se sert, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner, on est d'accord. Donc vous ayez un cloche-pied, mais je ne sais pas comment vous allez faire pour manger, pour boire, pour écouter, etc. Donc s'il n'y a que un ou deux ou trois qui fonctionnent dans le corps, c'est bien dommage. Le corps ne fonctionne pas du tout, en fait, ou difficilement. Dieu a mis plusieurs membres, et c'est ça la richesse de l'Église, mais tous doivent obéir à la tête. Et quand le Seigneur dit « je t'ai donné un don » ou plusieurs dons, il faut obéir et le mettre en place pour que l'Église fonctionne. Paul répond à cette question que je pose, comment devient-on membre du corps de Christ? Pas de l'Église, comme nous aujourd'hui avec les associations, etc., mais membre du corps de Christ. Ben, le dit, c'est en étant baptisé dans un seul esprit. On appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul passage qui en parle dans 1 Corinthiens 12. Et ce baptême du Saint-Esprit, pas comme je l'entends aujourd'hui, il s'est produit une seule fois. Jésus-Christ est mort une seule fois et nous bénéficions de sa grâce, à partir du moment que nous naissons de nouveau et que nous demandons pardon pour nos péchés. Au moment où je nais de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de faire une deuxième expérience, une troisième expérience, parce que, les pentecôtistes disent justement, pour parler en langue, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais ça, c'est complètement faux. Dès que je nais de nouveau, j'ai été plongé. Et j'ai reçu le Saint-Esprit, nous dit Éphésiens 1,13, et c'est un gage de ma rédemption. Donc, dès que je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre à faire du tout. Plus qu'à servir, évidemment. Donc nous devenons membres du corps de Christ à ce moment-là, et quand je dis membre, c'est comme dans une association, quand je suis membre, ça veut dire que je suis acteur, tout simplement, du corps de Christ. Donc le baptême du Saint-Esprit, peut-être que les Corinthiens le pensaient aussi, il ne s'octroie pas par le parler en langue, ce n'est pas un signe de recevoir le baptême du Saint-Esprit que de parler en langue. Puisque tous, il est dit, nous avons tous en effet été baptisés, là il parle des chrétiens, dans un seul esprit, tous. Pas quand vous avez parlé en langue, quand vous êtes nés de nouveau, pas la même chose. Donc les Corinthiens n'étaient pas plus spirituels parce qu'ils parlaient en langue, au contraire, ils démontraient combien ils étaient plutôt orgueilleux. Donc les dons spirituels, nous dit Paul, servent à faire fonctionner le corps de Christ, et évidemment il faut que chacun puisse le mettre en place. Paul va ensuite mettre en exergue deux dangers par rapport aux dons spirituels. Se déprécier soi-même ou déprécier les autres. C'est soit je me dis je ne suis pas capable, soit je me mets plus en avant que les autres. D'abord se déprécier soi-même, c'est-à-dire croire que parce que je suis un simple chrétien, ou je ne sais pas comment on y arrive, mais peut-être se dire je ne suis pas important de l'Église. Eh bien c'est complètement faux. Et prends justement la métaphore avec le corps humain. Le pied n'est pas sans importance. Vos pieds, ça vous sert à tenir debout, non? Sauf si vous avez des béquilles, évidemment. Mais bon, ça vous aide les pieds, non, dans la journée? C'est le pied, d'ailleurs, d'avoir les pieds. L'oreille, pourquoi elle serait complexée si elle n'est pas l'œil? C'est pas très joli l'oreille, Bon, je ne sais pas qui admire les oreilles, peut-être, comment on appelle ça. Mais sans l'oreille, vous n'avez pas d'équilibre. Eh oui, sans l'oreille interne. Si vous avez, moi je l'ai eu une fois et vous tombez, vous ne bougez plus. C'est tout petit, c'est pas beau, mais ça sert, surtout l'intérieur. C'est très utile pour notre équilibre et pour écouter les autres aussi. On ne fait pas souvent, les masses. Si le corps n'était qu'un seul membre, comme dit Paul, si le corps c'était que des yeux là, c'est pas beau, ce
serait une espèce de bête de foire, hein, ça ferait peur. Imaginez si on rentre dans l'église, on voit comme ça, avec que des yeux. Bref, bon, c'est une image évidemment. L'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça c'est absolument indispensable hein, pour que le corps fonctionne. On a besoin de tout. Et c'est ce que veut dire Paul. Dans l'église, c'est la même chose. Hein. Dieu régit le corps du Christ comme il veut, et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, et Dieu place les membres dans l'église comme il veut, selon sa volonté. Moi, je dois me tenir à disposition, hein, aspirer, mais ensuite c'est lui qui va me placer, et après, des fois, peut-être même me changer. Hein. Si tous étaient un seul membre, si tous avaient le même don, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, le corps de Christ ne peut pas fonctionner, ça n'a aucun sens de toute façon. Il y a donc diversité de membres. Il dit ça aux Corinthiens, puisque tout le monde parlait en langue, et vous voulez parler en langue. Non, il leur dit arrêtez, c'est pas comme ça que l'Église va fonctionner. Il faut que tout le monde ait un autre don complètement différent. Hein. D'autant plus que dans 1 Corinthiens 14, on va voir, il est dit que quand il parlait en langue, c'était 1, 2 ou 3 au maximum, hein, avec une interprétation. Donc Paul, dans sa tête, et le Seigneur même, n'imaginait pas une Église avec 100 personnes qui parlaient en langue. C'était inimaginable, ça n'est pas de Dieu. Il y a diversité de membres, donc il y a diversité de dons, et on ne doit pas convoiter la place ou le don d'un autre. Hein. C'est Dieu qui l'a qualifié. Pourquoi moi je voudrais être le pasteur, si je ne suis pas le pasteur? Bon, il n'est pas pasteur, hein. C'est pas vraiment un don, hein. Plutôt une souffrance. Bon. Mais il y en a qui veulent être absolument pasteur, et bon, allez-y, hein, vous verrez bien. Mais si vous n'êtes pas qualifié par le Seigneur, vous allez vite vous cracher, tout simplement. C'est valable dans tous les autres dons, hein, parce que c'est pas plus d'être pasteur que de faire autre chose dans l'Église, hein, ça n'a rien de plus ou de moins. Chacun y a sa place. Mais si je convoite la place de l'autre, je suis en train de pécher contre Dieu, contre le Saint-Esprit, parce que pendant que je suis en train de convoiter une place, le Saint-Esprit voulait me qualifier là, c'est là. Peut-être c'est humble pour le début, ouais, ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais il n'y a rien de humble dans le service de Christ, hein. Tout est pour sa gloire et dont on devrait se réjouir. Moi j'ai commencé à passer le balai, mais j'étais très fier de le faire. Voilà. Comme on dit souvent entre pasteurs, si un pasteur ne sait pas faire le ménage dans l'église, il ne peut pas être un bon pasteur, c'est pas possible. Si on n'est pas capable de faire ça une fois, parce que c'est peut-être pas assez, ben non, tu ne pourras jamais être pasteur. Il faut savoir faire ces choses-là aussi dans l'église. Diversité donc de dons, ne pas convoiter ce que fait l'autre. C'est une révolte contre Dieu. Ou alors on déprécie les autres, un peu à l'image de ces Corinthiens. Hein. Un membre ne peut pas dire que d'autres membres ne sont pas nécessaires. Et je pense peut-être que certains Corinthiens qui parlaient en langue disaient à l'autre, toi tu ne parles pas en langue, tu n'es pas utile, allez dégage. Comment on peut dire ça à son frère dans l'église? Tu ne sers à rien. C'est triste. Hein. L'œil, comme dit Paul, ne peut pas rejeter la main. Comment vous allez vous gratter l'œil alors? Ça pique l'œil des fois. Hein. Si j'ai pas ma main pour... comment je fais? C'est utile, hein. Une image évidemment, mais c'est utile. Ni la tête ne peut pas rejeter les pieds, parce que la tête, si elle veut se déplacer, elle envoie les ordres aux pieds, et les pieds ils disent je veux pas. Là, vous allez nulle part comme ça. Hein. C'est beau l'image qu'il donne. Et puis il va parler de ses membres faibles, moins honorables, parce que c'est vrai, dans l'église, des fois, il y a peut-être des gens qui sont malades, qui ont des handicaps, qui ne peuvent pas faire certaines choses que les autres font. Eh bien, il dit qu'ils sont précieux, justement. C'est comme les membres de notre corps qu'on dédaigne d'une certaine manière, ils sont précieux. Et on va même les entourer d'un plus grand honneur. Vous savez, il y a des gens dans l'église, des fois, on ne les voit pas servir le Seigneur. Je connaissais une famille comme ça, j'en ai déjà parlé, qui priait tous les matins pour l'église. Personne ne le voyait. C'est dans l'intimité de leur chambre, en couple, ils faisaient ça. Mais c'est tellement utile pour l'église d'avoir des gens qui prient. C'était le don que le Seigneur leur a donné, et de le faire dans la régularité. Ils sont précieux, ces gens-là. Ils sont précieux pour l'église. Et même si quelqu'un n'est pas un grand, ou s'il a des problèmes, ben, on va justement l'entourer. On va le mettre à l'honneur, tout simplement. Les moins décents reçoivent le plus d'honneur, nous dit Paul, parce que ceux qui sont devant toujours ont déjà leur honneur d'une certaine manière. Hein. Mais il faut savoir aussi entourer les autres. Paul dit que c'est un corps qui doit être disposé, bien disposé, mais surtout à s'entraider. Parce qu'en tant que membre de l'Église, on est interdépendant. Hein. Et si on est interdépendant, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de division dans l'Église. Moi, je compense les besoins, les manques de l'autre, tout simplement. Hein. Et l'autre va compenser les manques d'un autre. Et finalement, chacun va compenser et chacun va trouver sa place. Et finalement, le corps va fonctionner correctement. Si je prends la place de l'un ou de l'œil, etc., alors que je suis inquiet, ça ne va pas marcher. Ça va bien fonctionner si on est à la place où Dieu veut. Et il y a une interdépendance, nous dit Paul, dans la souffrance. Dans la joie, ça va. Hein, quand quelqu'un est heureux, il a eu un travail, là, on est avec. Mais la souffrance, c'est pas toujours évident.
Parfois, quand je suis au travail, les gens me disent ça va, je leur dis non. Et tu vois le gars continue à partir, il te réveille. Je te dis non, ils s'en fichent en fait, c'est de la politesse. Bon, il y en a qui s'arrêtent. Et je leur dis, bien, quand même, tu as écouté ce que je t'ai dit. Mais c'est pareil des fois dans l'église, hélas. Oui, oui, je vais prier pour toi. Oui, c'est bien, mais peut-être qu'on peut des fois aller un petit peu plus loin que juste prier. Alors peut-être si on est dans une souffrance par rapport à de l'argent, des difficultés financières, on peut peut-être essayer d'aller voir un peu plus loin que prier. Vous savez, quand vous avez la fièvre, ça affecte tout le corps. Il n'y a pas la main qui se dit j'ai pas mal, j'ai pas la fièvre. Youpi. On l'a tous. Vous avez déjà eu la fièvre. Ou le corona. Pour ceux qui l'ont eu, vous vous souvenez, c'est pas très plaisant. Mais là, il n'y a pas un seul membre qui est dispensé. C'est pareil pour l'Église. Quand quelqu'un souffre, on est tous derrière lui à l'entourer avec notre amour. Il s'agit donc d'être solidaire et de ne pas être jaloux, peut-être comme ces Corinthiens, parce qu'on est les membres les uns des autres. Paul nous dit d'être équilibré dans l'usage de nos dons, avoir un équilibre, pour mettre cela en place et pour devenir des acteurs de l'Église. Une quatrième chose qu'il nous apprend, c'est que nous avons des responsabilités par rapport à ces dons spirituels. On l'a déjà dit, mais Dieu nous a placés, versets 27-28, et il va énumérer de nouveau les dons. Il va dire des apôtres premièrement, comme j'ai dit aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres puisque personne n'a pu voir Jésus-Christ, de visu. Les prophètes, ça a disparu. Les prophètes, c'était les gens qui exhortaient, des porte-paroles avant que vienne la Bible, le canon biblique. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin non plus de ce ministère-là. Les docteurs, on en a toujours besoin parce qu'on a besoin d'expliquer évidemment la Bible de manière compréhensible. Ceux qui avaient le don des miracles, on l'a dit, ressusciter les morts, chasser des démons, je pense que c'est plus propre aux apôtres. Ça n'a plus lieu d'être. Ça ne signifie pas que Dieu ne fait pas des miracles aujourd'hui et même des choses parfois extraordinaires. Les docteurs ou à l'hôpital, des fois, ils hallucinent de ce que Dieu peut faire des fois. Donc ça existe toujours, mais ce n'est pas moi qui ai la capacité de le faire. Puis il y avait d'autres dons qui l'énumèrent, guérison, secourir, gouverner. Il y en a qui sont encore valables, d'autres non. On verra ça la semaine prochaine. Pourquoi Parce que c'est une chose que je vous dise pourquoi. Qui ne sont plus valables, mais il y a une raison. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. On peut faire une remarque, c'est que dans cette liste que Paul fait là, apôtres, docteurs, etc., il va placer le parler en langue en dernier. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la liste. Pourquoi ? Tout simplement pour rappeler aux Corinthiens que ce n'est pas le meilleur des dons qu'il y a dans l'Église, tout simplement. Et pour calmer un petit peu leur orgueil. Et surtout parce que les Corinthiens remettaient en cause son apostolat. Vous vous souvenez au début de l'étude des Corinthiens. Donc il a mis le parler en langue tout en dernier de la liste, pour rappeler que ce n'est pas le plus important. Et que le plus important à l'époque, c'était quand même d'être apôtre, non pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens de faire avancer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est marrant des fois, Paul. Il fait un peu d'humour, mais bon, il faut comprendre. Certains dons ont donc disparu. Paul lui-même l'affirme. Par exemple, il dit dans Hébreux 2, 3 à 4, « Comment échapperons-nous, apôtres, en négligeant un si grand salut ?» Enfin, tout le monde, pardon, pour le salut, mais le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par là des apôtres, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et enfonce encore le coup, c'est le Saint-Esprit qui distribue. Paul lui-même déclare que certains dons étaient propres à son époque. Il y a plusieurs versets, dont Hébreux 2, 4. Dieu appuyait le témoignage des apôtres. Il nous a confirmé, il dit au verset 3, par des signes, par des prodiges. On voit dans Romains aussi, Christ permettait à Paul de faire des prodiges pour amener les hommes à la conversion. Donc ces choses miraculeuses que Paul, Pierre avaient la capacité de faire, ce n'était pas pour leur orgueil, c'était pour prouver que leur message était vrai. Un peu comme quand Jésus a fait des miracles, etc. sur la terre. Il manifestait qu'il était vraiment le Fils de Dieu sur cette terre. Dans 2 Corinthiens 12, il dit « Les preuves de l'apostolat de Paul ont éclaté par la patience, les prodiges, les miracles qu'il faisait. » Il montre que lui, il avait cette capacité de faire, et que c'était propre au miracle. Beaucoup de miracles se faisaient par la main des apôtres, acte 5, ce sont des signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Beaucoup d'hommes, là on essaie de penser un peu plus large, par exemple Jean-Baptiste, il est quand même comparé à Élie, il n'a jamais fait de miracle, pourtant c'était un sacré gaillard ce Jean-Baptiste. Tous avaient pourtant l'Esprit de Dieu. Dieu peut guérir encore aujourd'hui, on l'a dit, et faire des miracles s'il estime que c'est nécessaire, peut-être même pour l'avancement de l'Église, mais il ne s'agit pas du don de guérison, de miracles qu'ont connu les apôtres, ça n'a rien à voir, je l'ai dit, car elles étaient propres à leur époque et propres à une situation bien donnée, faire avancer l'Église. Plus personne ne touche quelqu'un et cette personne guérit. Ça ne marche plus aujourd'hui. De toute façon, vous les voyez souvent, ils posent les mains, ils imposent, ils prient, Seigneur, guéris. Personne qui est guéri. Ou alors, bien, moi j'ai entendu des choses, le lendemain ils étaient à l'hôpital.
plus marrant. J'avais quelqu'un qui avait le don de guérison que j'avais rencontré à l'Institut biblique, hein, et on en avait parlé. Bon, je lui ai expliqué ma position, et moi j'ai une hernie discale. Et donc, il allait partir, rentrer chez lui, et puis d'un seul coup, il se précipite sur moi, il me pose les mains sur la tête. Au nom de Jésus, sois guéri, tout ça. Qu'est-ce que tu me fais? Là, tu me demandes la permission, non? Et le soir, je lui ai jamais dit, mais j'ai jamais eu aussi mal à mon dos. Et c'est vrai, hein, je mens pas, c'est pas pour. J'ai vraiment eu mal au dos. Déjà, tu poses la question avant, ça serait poli, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est comme si le docteur se forçait, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu, même à travers eux, des fois, peut guérir quelqu'un. Mais c'est pas eux qui le font. Hein, sinon, c'est leur orgueil. Donc il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de dons miraculeux dans ce sens-là, en tout cas. Tous n'ont pas le même rôle, tous doivent chercher leur don, c'est ce qu'il dit. Hein. Parce qu'il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous, etc. Ben, Paul ici prouve qu'il n'y a pas que le parler en langue, ce n'est pas un signe du baptême du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit qualifie chacun avec d'autres dons, avec des dons complètement différents. On a besoin de cette diversité dans l'Église, afin que l'Église fonctionne correctement et surtout selon la volonté de Dieu. Et donc, Paul de dire et de conclure un petit peu, aspirer aux dons les meilleurs. Hein. L'idée, c'est pas de viser un don, c'est de dire, Seigneur, voilà, je veux vraiment me mettre à ton service, j'ai vraiment envie de te servir. Hein. Alors on peut se poser plusieurs questions par rapport aux dons spirituels. Qui et quand? Pour avoir un don spirituel, il faut être né de nouveau, tout simplement. Sinon, on n'a pas le Saint-Esprit, donc on ne pourra pas avoir un don spirituel. Combien? Alors les dons divers qu'il nous accorde au moment de notre appel sont permanents et irrévocables, nous dit Romains 11, hein, dans le sens positionnel, c'est-à-dire on a reçu la capacité d'avoir des dons, mais après, on voit par exemple que Philippe, il était diacre au départ et il est devenu évangéliste après. Hein. Moi au départ, je m'occupais des enfants, puis après on m'a fait faire la présidence, après j'ai prêché, et aujourd'hui je suis pasteur. Et puis un jour je serai retraité, ouais. Je continuerai à travailler, hein, comme Richard qui vient, mais peut-être d'une autre manière. En tout cas, la Bible nous dit, en Corinthiens 1,7, l'Église ne manque pas de dons. Ils n'ont pas de dons. Concernant la nécessité, la mise en pratique du don spirituel demande d'abord de mûrir spirituellement, je pense, d'apprendre à obéir à Dieu et d'être aussi confirmé peut-être par l'Assemblée. Hein. Quand quelqu'un a un don, c'est pas moi qui le choisis, c'est l'Église qui décide qui confirme peut-être ce don, comme Paul et Barnabas quand ils sont partis en tant que missionnaires, c'est l'Église qui a confirmé leur mission. Il faut donc les chercher, il ne faut pas se dire que ça va me tomber sur le coin de la figure, il faut aspirer au meilleur, en tout cas, vous savez, quand on dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est pas de chercher ce qui semble être le meilleur dans l'Église, c'est ce qui est le meilleur pour Dieu. Hein. Il n'a pas décidé que tout le monde soit évangéliste ou pasteur ou je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas meilleur non plus. Hein. Là où, vous savez, là où je suis et là où j'obéis à Dieu, c'est là le meilleur, tout simplement. Et après, si ça doit changer, ça changera. Dans Timothée, il dit que les charismes ne doivent pas être négligés. Il dit ça à Timothée. Donc on ne doit pas les négliger. Hein. Au contraire, elles doivent être entretenues. Et on l'a vu, l'objectif des dons, c'est pour l'utilité commune. Les dons de l'esprit n'ont pas pour objectif, n'ont d'autre objectif que le service d'autrui et donc de l'Église. Ils servent à édifier l'Église, ils servent à perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église, nous dit Éphésiens 4, 12. Juste pour mettre un petit peu mise au point par rapport au fait que chacun a des dons naturels. Et là, il faut faire la différence entre dons spirituels et dons artistiques, je pourrais dire, ou naturels qu'on a. Hein, on a tous des capacités naturelles. Mais il faut distinguer. Hein. Les dons naturels sont des aptitudes variées que Dieu nous a données par le processus de l'hérédité. C'est papa et maman, ou peut-être autrement, je ne sais pas, on apprend nous-mêmes. Mais c'est des dons naturels. Hein. Et il faut les choisir. En tant que chrétien, on ne pourra pas toujours faire tout. Il y a des dons naturels qu'on ne pourra pas faire, qui ne correspondent pas au Seigneur. Mais la différence entre un don naturel et spirituel, c'est que si, par exemple, vous avez un don naturel, vous savez jouer du piano, mais vous ne jouez pas du piano, ce n'est pas un péché, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein. Par contre, si vous avez un don spirituel et que le Seigneur vous a qualifié pour quelque chose, à ce moment-là, oui, on est dans la désobéissance, puisque le Seigneur m'a mis et placé quelque part pour le servir. On peut utiliser son don naturel, par exemple, pour exercer ses dons spirituels. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est doué pour faire des gâteaux, je ne sais pas si j'ai peut-être faim, je ne sais pas, mais vous pouvez réunir les voisins et les voisines autour d'un gâteau et leur annoncer l'évangile. Ce n'est pas le fait que vous sachiez faire des gâteaux, mais c'est le fait que vous avez utilisé votre don naturel pour
utiliser un don spirituel. Et ça, c'est faisable. Hein. Donc invitez-moi pour un gâteau. Non, mais moi je suis déjà converti, ça va pas marcher. On peut transférer, j'aime pas trop le mot, mais l'idée est là, il peut y avoir une espèce de transfert du don naturel vers le don spirituel. Par exemple, Jérémie, il est dit dans Jérémie 1, 4 à 5, « Avant que je t'ai formé, je te connaissais, je t'avais consacré. » Et plus tard, Dieu va employer Jérémie comme un prophète. Il avait des dons peut-être à la base, mais Dieu va l'exploiter de façon spirituelle. C'est comme prophète. Bon, c'était pas le meilleur des boulots qu'il avait, le pauvre Jérémie, parce que lui, il a souffert avec son don spirituel. Betsaël, dans l'Ancien Testament, il est dit dans Exode, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. » Là, on est dans la confection du tabernacle. Donc, il a qualifié quelqu'un pour pouvoir confectionner tout simplement tout ce qu'on avait besoin pour construire le tabernacle. Ou Philippe et Étienne, par exemple, tous les deux étaient appelés à servir d'abord aux tables en tant que diacre, mais Philippe va devenir un véritable évangéliste. Bon, Étienne, lui, va mourir, comment on appelle ça lapidé, merci, j'étais décapité, vous avez raison. Lapidé, mais avant, il va raconter l'histoire d'Israël. C'est magnifique ce qu'il a fait là. Et peut-être que les gens vont être touchés. Il a vraiment évangélisé aussi d'une certaine manière ces gens qui étaient à ce moment-là au prix de sa vie. Donc voilà, Dieu peut utiliser un don naturel. Là, on parlait du piano, c'est un don naturel à la base, mais que le Seigneur va exploiter ensuite pour l'Église, tout simplement. Et chacun d'entre nous, on a des dons naturels, et peut-être que le Seigneur va les utiliser dans ce sens-là, mais à nous d'y aspirer. Mais les meilleurs dons ne sont pas extraordinaires. J'ai envie de dire que tous les dons, tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur est absolument extraordinaire. Ils sont extraordinaires parce que nous obéissons tout simplement au Seigneur là où il m'a mis. C'est ça qui est le plus important. Et au-delà des dons, c'est ce que Paul va dire, et surtout en réaction à l'orgueil des Corinthiens, il va parler de la voie par excellence, dont on va parler la semaine prochaine, c'est l'amour. À partir du moment que j'ai un don spirituel, c'est pas pour mon petit orgueil, c'est pas pour me montrer devant les gens, c'est pour transmettre de l'amour aux autres, et pour servir les autres avec amour. Donc aspirons et recherchons notre don pour servir notre Seigneur dans son Église. Pour terminer, Paul reprend ici, dans ce chapitre 12, c'est prétentieux, ces Corinthiens. Quand plus on voit la liste de défauts qu'ils avaient, ces Corinthiens, qu'est-ce que nous, on est des bons chrétiens, quelque part, j'ai envie de dire. Ouais, vaut mieux pas le dire. Mais on n'était pas aussi terrible que ça. Mais prétentieux, exagération de la part des Corinthiens quant à l'usage des dons spirituels, et Paul remet de l'ordre là-dedans, nous rappelle que l'orgueil n'est jamais très loin. Vous savez, quand on est jeune chrétien, quand on commence à faire quelque chose dans l'Église, l'orgueil, il est là. Et même après des années, on a toujours besoin de dire, toi, tu t'en vas loin là-bas, d'accord ? C'est le Seigneur qui te qualifie, c'est pas grâce à toi, c'est lui qui te donne cette capacité à faire. Autant il y a ceux qui veulent peut-être servir, le font peut-être avec orgueil, mais il y a aussi ceux qui ne le servent pas et qui sont paresseux. Là aussi, Dieu dit, mais il est temps de se réveiller peut-être, et de chercher le poste, la place que j'ai normalement dans l'Église de Jésus-Christ, et de me mettre au travail. Paul dit, aspirons à servir Dieu, et Dieu nous qualifiera. Mais si je ne fais pas le premier pas, le Seigneur ne fera rien. Si je ne me mets pas à prier régulièrement en disant, mais avec vraiment l'envie, pas juste quel danger, amen. Non, il faut que j'ai envie. Et je crois que Dieu, à un moment, nous répondra. On a tous un rôle dans le corps de Christ. Et il faut que tout le monde ait ce rôle dans le corps de Christ. Et par-dessus tout, et c'est ce que nous dit Paul à travers ce chapitre 12, même s'il le dit indirectement, quoi que vous fassiez dans l'Église, faites-le avec beaucoup d'humilité. Parce que vous savez, Dieu peut vous enlever tout ça aussi dans un coup, du jour au lendemain, si on est trop orgueilleux. Mais on veut le faire avec humilité parce que personne n'est plus grand que l'autre. Il n'y a pas un don qui est plus grand que l'autre, puisque tout nous vient de Dieu, tout peut être enlevé aussi par Dieu s'il le veut. Mais faisons-le tout cela avec humilité et avec amour, tout simplement comme Jésus-Christ quand il est venu nous servir. Il a toujours été humble, il a fait des dons miraculeux, il a fait des choses extraordinaires, mais il est resté toujours humble et la croix le prouve tout simplement. Aspirons au don meilleur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette église de Corinthiens, même si ce n'est pas toujours un très bon exemple, mais ça nous permet de voir ce que nous n'avons pas à faire, ou peut-être de voir nos défauts aussi dans notre vie chrétienne, mais c'est vrai Seigneur, merci pour d'abord le salut que tu nous as donné, mais aussi pour ces œuvres préparées d'avance, comme tu dis dans Éphésiens, le fait que
tu estimes que nous avons de la valeur, que nous sommes capables de te servir, parce que tu vas nous qualifier, et peut-être pour des grandes missions, parfois, pourquoi pas, mais tout don est évidemment une grande mission. Seigneur, tu nous connais chacun ici dans cette église, si nous sommes nés de nouveau, et voilà, peut-être donne envie à chacun de prier un peu plus ardemment pour savoir ce qu'il a à faire dans ton église, Seigneur, et particulièrement dans l'église d'Étréchy. Pourquoi pas se laisser former dans certains domaines. Oui, peut-être on a peur, on est timide, peut-être que si et ça, on a toujours des excuses, Seigneur, mais toutes ces choses-là, tu peux les enlever aussi. Voilà, aide-nous à aspirer aux dons les meilleurs pour que ton église soit vivante, en marche, et que tous ces dons puissent servir les autres, et même au-delà, peut-être que quelqu'un a le don d'évangéliser dans notre église, je ne sais pas, mais de pouvoir en plus témoigner à l'extérieur avec encore plus de force, Seigneur, pour appeler les gens qui sont perdus. Nous voulons te louer, Seigneur, et te remercier pour ces dons que tu nous donnes. En Jésus-Christ. Amen.